Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque depuis quelques jours, voire même quelques semaines, je mets de côté des nouveautés qui m'intriguaient tout particulièrement et que j'avais envie de découvrir avec vous. Ce matin, j'ai donc décidé de me poser pour réaliser avec vous ce maquillage. Alors comme vous allez pouvoir le voir, il y a un peu un mélange de produits issus de différentes catégories, mais il y a quand même beaucoup de références qui sont proposées à petit prix. J'ai toutes ces références à la fois de drugstore avec des produits Maybelline, NYX, Kiko, mais aussi une nouveauté de K-Beauty. Mais pour varier un peu les plaisirs, on va aussi se pencher sur le cas du nouveau fond de teint Impeccable de Anastasia Beverly Hills, ainsi que du nouveau mascara de la marque LH Cosmetics. Donc voici le programme qui vous attend aujourd'hui pour un maquillage qui est globalement très estival avec des sous-tons un petit peu chauds. Comme d'habitude, on va voir ce qui mérite le détour ou non. Alors c'est parti. Bon, je pense que ça peut se voir, mais aujourd'hui il fait très chaud. On a eu quelques jours de répit en région parisienne, mais malheureusement c'est reparti. Alors je vais commencer par préparer ma peau avant de passer au maquillage. La première étape sans faute pour moi, c'est l'utilisation d'un Perfect Pad de la marque Yepoda. Si vous suivez mes vidéos, vous allez sûrement reconnaître ce produit puisque je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Et d'ailleurs, je remercie la marque de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisqu'ils m'ont proposé de vous montrer comment je m'en sers. Alors je l'ai justement évoqué dans cette vidéo favori, mais si j'ai commencé à me servir de ce produit, c'est parce que ces dernières semaines, j'ai pu observer un phénomène très étrange, particulièrement au niveau de la zone de mon front. Mais en fait, il y a de la texture qui a commencé à apparaître, qui s'apparentait vraiment à des petits grumeaux. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'il permet non seulement d'exfolier en douceur, mais il permet aussi de visiblement lisser le grain de peau et d'éviter justement l'apparition de pores obstrués. Donc c'est vraiment une étape hyper facile à incorporer à sa routine, puisqu'il suffit de prélever un petit pad. Et alors en plus d'être trop mignon et de se présenter sous forme de cœur, ce pad est bien imbibé d'une lotion qui contient AHA, BHA, PHA et eau de rose. Donc il suffit en fait de le passer comme ça sur son teint à l'aide de la phase texturée. Il convient tout à fait aux peaux sensibles. Moi, vous le savez, j'ai une peau qui est sensible et réactive et vraiment, il ne décape pas du tout la peau. Ça fait maintenant bientôt un mois que je m'en sers, je dirais, et comme vous pouvez le voir, je suis ravie de vous dire que la texture qui était apparue juste ici a complètement disparu. Donc après avoir laissé la lotion agir quelques minutes, je passe évidemment à l'étape de l'hydratation qui est vraiment indispensable pour moi et je vais utiliser The Daylight qui est vraiment un fluide très hydratant. Alors ce que j'adore, c'est qu'il est très léger, il pénètre hyper vite et du coup on peut parfaitement se maquiller ensuite. Alors si vous vous servez des Perfect Pads le soir, vous pouvez tout à fait procéder à votre routine soin habituelle. Par contre, si vous en utilisez un le matin, il faut impérativement combiner son utilisation à l'application d'une bonne protection solaire, puisque comme je vous l'ai dit, on retrouve des exfoliants dans la formule. Donc j'ose espérer que votre routine soin matinale contient déjà un SPF. Si ce n'est pas le cas, il va falloir corriger ça très rapidement. Donc pour moi, ce n'est évidemment absolument pas une étape supplémentaire. Aujourd'hui, je vais appliquer le SPF BFF qui est, comme vous pouvez le voir juste ici, un SPF 50. Ce que j'adore avec celui-ci, c'est que pareil, il est très hydratant et il ne dépose absolument pas de film blanc ou gris sur le teint. Et vous allez voir l'effet bonne mine aussi qu'il apporte, c'est magnifique. C'est pas très pratique de réaliser sa routine soin à 9 doigts parce que j'ai réussi à me blesser à ce doigt-là hier, donc j'essaye de faire gaffe parce que ça me fait un peu mal, mais je m'en sors. Et voilà le travail. En plus, cette protection solaire ne dépose absolument pas de résidus gras ou épais sur la peau et pourtant on obtient un effet glass skin. Donc si ces produits vous intéressent, vous pourrez les retrouver directement en barre d'infos. Je vais donc passer à l'étape du maquillage et j'espère que je ne vais pas regretter ce crash test aujourd'hui, tout simplement parce qu'il s'agit d'un fond de teint pour lequel j'ai à la fois entendu des revues incroyables où les gens disent qu'ils n'ont jamais obtenu une aussi jolie peau qu'en utilisant cette référence et au contraire pour certaines personnes ça a été la catastrophe. Alors entre nous, j'ai un petit peu peur puisqu'il s'agit du nouveau fond de teint Impeccable de Anastasia Beverly Hills et sur le packaging, il est indiqué, alors ça j'aime bien, un effet seconde peau vraiment lissant, mais il s'agit d'un fond de teint
mat. Alors j'ose espérer que la texture va être assez légère et qu'il ne va pas créer des patchs absolument partout sur mon visage parce que vous le savez, mais avec ma peau sèche à tendance déshydratée, les fonds de teint mat, généralement j'en reste très loin. Mais bon, j'ai pas pu résister quand même puisqu'il était en grosse promo sur l'e-shop de Look Fantastic et regardez tous les claims associés à ce produit. Franchement, ça donne envie. Je vais même vous rapprocher un peu plus pour que vous puissiez observer son rendu. Et entre nous, il va aussi falloir m'expliquer pourquoi est-ce que je prends encore le temps de me coiffer le matin, parce que j'ai des antennes comme ça qui apparaissent partout. Bon allez, c'est parti. Croisez les doigts parce que là j'ai un petit peu peur. J'ai opté pour la teinte la plus claire et là ça me fait un peu peur parce que on dirait un fond de teint blanc. On va voir si il se répartit bien ou pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Moi qui n'ai pas utilisé de fond de teint comme ça, hyper couvrant depuis plus de 2 ans je pense, vu que je suis complètement abonnée au sérum teinté. Là ça me fait un petit peu bizarre, je vous le dis tout de suite. Alors, je crois me souvenir que les fonds de teint Anastasia s'oxydent un petit peu. Donc on va voir si ce filtre blanc ça pèse un petit peu. Et je pense qu'en plus qu'avec mes éclairages, ça n'arrange rien. Parce que franchement, dans le miroir, c'est pas aussi choquant. Mais pour vous, on se demande un peu ce que je suis en train de faire. Bon, franchement, c'est pas si pire. Je ne sais pas si je suis complètement désillusionnée, mais j'ai bon espoir sur le fait que je vais réussir à ramener un petit peu de couleur sur mon teint. Parce que c'est vrai que la teinte la plus claire est très claire. Mais son rendu... je l'aime bien, en tout cas je l'aime plus que la plupart des fonds de teint mat que j'ai déjà testés. Donc je vais utiliser un petit peu d'anti-cerne pour homogénéiser le tout, on va dire. Et puis dans tous les cas, je vais un peu réchauffer mon teint avant de tester un blush avec vous. Et ça va le faire, enfin en tout cas on y croit. Eh mais regardez, ça va déjà mieux. Et franchement, je vais vous dire un truc, ce n'est pas véritablement un fond de teint mat, mais plutôt un fini satiné. En tout cas, il laisse complètement apparaître cet effet lumineux apporté par ma routine soin. Donc, j'apprécie. Du coup, pour réchauffer un peu mon teint, je vais me servir, vous savez, du Hoola Wave de Benefit, puisque je suis littéralement abonnée à ce produit en ce moment. Je vais pas trop en appliquer, puisque je veux surtout voir le rendu d'un nouveau blush, mais c'est juste vraiment pour structurer un peu mon teint. Et ce que j'adore, c'est qu'il est hyper lissant. C'est potentiellement le bronzer le plus lissant que j'ai utilisé de toute ma vie, donc c'est ultra joli parce que ça ne crée pas d'effet de matière. Et j'adore le fait qu'on peut aussi construire sa couleur parce que vous voyez, malgré le fait que je sois très claire, eh bien il ne dépose pas de démarcation, de traces un peu atroces. Et les pigments apparaissent vraiment au fur et à mesure lorsque je le travaille. Donc le nouveau blush que je veux tester avec vous, c'est le Fat Chicks de chez NYX qui rentre dans cette franchise où il n'existait que des produits à lèvres pour le moment. Donc j'ai juste ici la teinte Soft Rose qui a l'air très belle et une teinte un peu plus peps pour l'été qui est la Dragon Fruit Drip qui m'a l'air d'être un rose un peu pétard. C'est drôle parce qu'on est presque sur un produit à lèvres avec un gros embout mousse comme ça. Donc le petit rose tout doux, oh là là, il m'a l'air parfait pour le quotidien. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une base un peu effet sérum aussi, donc ça c'est très appréciable. Et alors celui-ci par contre, ouf, il envoie un. Ouais, c'est vraiment un rose Barbie beaucoup plus intense. Alors écoutez, je vous propose qu'on opte pour un petit dégradé. Je vais tout d'abord utiliser la teinte la plus claire comme ceci par ici. Alors par contre j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez pigmentés, donc je vais pas trop en appliquer. Et opter pour une petite touche de rose un peu plus intense ici. Je tapote ça directement sur la peau. Ok, et ben j'ai une nouvelle fois parlé trop vite puisque je pense que vous pouvez voir à quel point les pigments jouent sur la transparence. C'est un produit ultra facile. Si vous avez du mal avec les blushs crème, je pense que c'est une formule qui pourrait vous plaire. Parce que de ce côté-là, j'ai tapoté mon pinceau 5 fois et c'est réglé. Bon bah ça qu'on se le dise, c'est vraiment le blush crème pour les nuls. Il n'y a rien à faire et le résultat est trop joli. Pour l'été, Kiko a lancé une collection qui s'intitule Juicy Face et il y a notamment cet highlighter, pareil, que je veux découvrir avec vous. Alors le seul truc c'est que j'ai la teinte 03 Tequila Sunset, j'ai peur qu'il soit très orangé. Oh là, oh là, ah non mais là par contre,
c'est pas du tout une teinte qui va fonctionner pour moi. Oh mince, c'est un bronze en fait. Bon, sur des peaux plus foncées, ça pourrait être magnifique, mais si moi j'applique ça en tant qu'highlighter, il va y avoir une démarcation énorme. Donc je vais plutôt le tapoter sur les zones où j'ai déposé du bronzer pour rehausser le glow. Je pense que ça permet vraiment d'obtenir un effet summer glow. Je suis pas du tout habituée à opter pour ce genre de routine, mais c'est vrai que c'est quand même hyper joli sur d'autres personnes, donc pourquoi pas essayer. Bon, l'avantage c'est que c'est quand même un produit hyper facile qui joue complètement sur la transparence, donc ça finalement utilisé en tant que topper de bronzer, il fonctionne très bien. Et je trouve que le rendu est très naturel puisque les pigments ne sont pas trop opaques. Un autre produit que je voulais absolument tester avec vous aujourd'hui, c'est la nouvelle déclinaison teintée du Super Lock de Maybelline. Alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque ce mascara pour les sourcils est sorti l'année dernière, je vous avais dit que j'adorerais voir une version teintée, parce que celui-ci est transparent, d'ailleurs je l'ai bientôt terminé. Et ça y est, Maybelline l'a fait, donc j'ai commandé la teinte Medium Brown. Et alors là, tout ce que j'espère, c'est qu'il va permettre à la fois de fixer aussi bien les sourcils que la version non teintée, mais peut-être de les unifier un peu plus grâce à des pigments qui jouent un peu sur la transparence. Je veux surtout pas me retrouver avec des grosses barres. Donc je vais l'appliquer exactement comme je le fais avec la version transparente, à savoir que je répartis déjà un peu la matière comme ceci. Ensuite je les brosse un peu vers le bas pour bien les recouvrir. Et ensuite dans l'autre sens, vers le haut pour les coiffer et les discipliner. Alors là j'ai une petite trace qui me plaît pas, je vais essayer de hop, mieux répartir ça. Et bien écoutez, j'aime beaucoup le rendu finalement. Je pense qu'il faut avoir une main assez légère pour obtenir, vous voyez, un rendu assez fluffy, plus homogène. Je pense que là j'ai eu la main un peu trop lourde, mais sinon on retrouve vraiment la texture du produit original avec un peu de pigment. Donc c'est plutôt cool de retrouver ça dans la gamme. Je vais juste poudrer mon teint avec ma poudre habituelle puisque j'ai pas de nouvelle référence sur laquelle me pencher aujourd'hui. Bon, je pense que je vous l'ai dit 10 000 fois, mais cette poudre, franchement quelle merveille. Sur les yeux, je voulais absolument tester un fard mono comme ça de la marque Olika Olika que j'ai également trouvé au Japon, mais qui je vous rassure est dispo sur le site de YesStyle. Et alors celui-ci, j'ai attendu patiemment de pouvoir le découvrir avec vous parce que ça se passe d'explication, il a l'air incroyable. Le swatch ressemble à ça et c'est exactement ce que j'espérais. Un effet miroir comme ça, métallique, ultra lumineux. Ça va être très beau sur les paupières je pense. Donc en ce moment je m'embête pas, mes fards à paupières je les applique directement comme ça. Ah non mais alors là j'espère que vous pouvez voir à la fois la finesse de la texture et en même temps l'effet presque mouillé. Ah c'est magnifique. Oh je suis trop contente. Si vous aimez les fards Moondust d'Urban Decay, je vais vous dire un truc, on retrouve exactement la même base, ultra scintillante, miroitante. Mais là l'avantage c'est que la texture est presque encore plus fine. Elle ne fait absolument aucune chute. Oh mon dieu, c'est incroyable. En plus, on peut vraiment construire son intensité. Oh là là, j'adore. Sans vouloir être dramatique, ça c'est vraiment le fard de l'été. Si vous aimez ce genre de rendu, bah ne cherchez pas plus loin parce que ces fards ne coûtent que quelques euros. Et c'est vraiment trop beau. Pour définir mon regard, je vais utiliser cette nouveauté, toujours dans la collection Juicy Face de Kiko. Alors c'est assez étonnant parce qu'il le qualifie de Summerproof Fiber Eye Marker. Donc on est vraiment sur un eyeliner, je pense, mais qui va hyper bien tenir, en tout cas j'espère. Il est très fin, je sais pas si vous pouvez voir ça. J'aime pas trop tracer mon trait de liner en direct parce que j'ai l'impression de pas suffisamment me concentrer, mais je vais faire un petit effort. Il s'applique hyper facilement, même par-dessus ce fard ultra scintillant. Et bah nickel, je fais ça de l'autre côté et je vous retrouve tout de suite. Il faudrait que je vous fasse un retour plus sur le long terme, mais cet eyeliner est impressionnant. Franchement, il s'applique super facilement. Il est bien noir et le trait
que j'ai tracé est hyper fin, donc ça j'adore. On va rester sur cette thématique de maquillage d'été. Je vais appliquer le nouveau mascara waterproof de chez LH Cosmetics. Ouh, la petite brosse est hyper intéressante. Il y a des petits picots plastiques comme ça, mais qui sont très fins et assez nombreux. Je pense qu'elle va permettre de bien attraper les cils. Donc vous connaissez la chanson, je vais une nouvelle fois recourber un peu mes cils, même si je l'ai déjà fait ce matin, parce qu'ils retombent vraiment en 10 minutes. Et on va essayer de les figer grâce au mascara. Pour le moment, la brosse est hyper agréable, elle ne pique pas la muqueuse, les petits picots sont en effet très fins, la matière est très noire. Pour le moment, il a l'air de bien attraper les cils et de bien les étirer. J'essaye de faire en sorte d'obtenir un rendu très coiffé. C'est vraiment la taille parfaite pour le ras de cils inférieur. Eh bien écoutez, il n'y a rien à dire, je pense qu'il a fait du bon boulot. Franchement, la longueur est au rendez-vous, les cils sont bien séparés. Vous me direz ce que vous en pensez, mais son rendu est franchement très joli. Bon bah on n'a plus qu'à finaliser ce crash test par les lèvres. Alors pour tout vous dire, pour les lèvres, j'étais un peu en hésitation puisque initialement je voulais découvrir avec vous les nouveaux lip stains de chez Huda Beauty puisque j'ai reçu toutes les teintes qui ont été pensées par Huda pour être associées à ces huiles à lèvres gélifiées qui sont les Faux Filler Jelly Oil. Seulement je me dis que vu qu'il y a pas mal de teintes, un format court s'impose avec des swatchs, un crash test, etc. Donc je vous propose qu'on se retrouve sur Insta et TikTok ces prochains jours pour que je puisse découvrir ça avec vous. Puisqu'en fait, chez Kiko, dans la collection Juicy Fizz, eh bien ils ont aussi sorti un produit 2 en 1 qui est tout à fait équivalent. Et je dois vous avouer que je suis très intriguée. Je vais donc tout d'abord tester la version à plus petit prix, d'autant plus que beaucoup de personnes ont dit que Kiko propose des lip stains comme ça depuis très longtemps. Donc il s'agit du Color Shot Lip Gloss and Stain, ici en teinte 01 Sweet Tequila. Et en fait là vous avez vraiment un produit double embout avec d'un côté un petit feutre comme ça qui permet en effet de tracer le contour des lèvres ou bien de les colorer entièrement et un produit glossy de l'autre côté. Donc je vais vous dire un truc, que ce soit chez Huda ou chez Kiko, je redoute un peu ce test parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais moi je fais partie des gens qui détestent lorsque le contour des lèvres est hyper marqué. Je trouve qu'avec ma peau qui est très claire, ça crée un contraste énorme et c'est pas naturel du tout. Du coup, j'espère qu'avec ce stain, je vais réussir à estomper en fait un peu les contours pour obtenir un résultat un peu plus naturel, mais longue tenue. Donc c'est parti. Oh là là, souhaitez-moi bonne chance. Je crains d'avoir, vous savez, une bouche collée comme ça au milieu du visage. Ouh, c'est foncé. Ouh, c'est foncé. Franchement, je suis trop un bébé avec ça. Je vais l'estomper direct parce que l'effet tatouage sur les lèvres, vraiment, je peux pas, hein. Autant sur certaines personnes, je trouve que ça va, mais sur moi, oh là là. Ce qui est cool avec la version Kiko, c'est que vous voyez, à peine appliqué, je l'estompe et ça crée un dégradé qui est plutôt joli. En tout cas, pour le moment, ça me choque pas. Et alors franchement, je suis très agréablement surprise par cette couleur, puisque c'est un nude un petit peu chaud, mais hyper facile à porter. Là, pour le moment, franchement, je valide le rendu, c'est hyper joli. Je me sens un peu pousser des ailes là, mais je vais renforcer l'effet au niveau de la lèvre inférieure. Ah non mais c'est trop beau. Là vraiment, je suis choquée parce que je pensais que j'allais détester, mais j'adore. Le rendu est très beau. Donc maintenant on va appliquer le gloss, puisque c'est un peu à ce moment-là que la magie opère. Ça permet de créer des lèvres avec un aspect 3D qui est évidemment beaucoup plus joli. Ça ne colle pas. Il y a un délicat parfum d'orange un peu acidulé, mais c'est très léger. Non mais arrêtez, est-ce que je viens pas de découvrir mon produit à lèvres préféré de l'été en direct avec vous? Non mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de grosses traces. En plus, cette couleur un peu chaude va parfaitement avec ma robe aujourd'hui et le tout est hyper harmonieux. Non franchement, ce make-up, il est parfaitement finalisé grâce à ça. Et bien écoutez, parmi tout ce qu'on a testé ensemble aujourd'hui, je dirais que le seul produit que je ne suis pas sûre d'adopter, c'est finalement le fond de teint. Parce que vous avez bien vu au début de cette vidéo, je pense que
porter seule, j'y arriverai même pas. Après, c'est vrai qu'en combinaison avec d'autres produits, finalement le résultat est très joli, son rendu me plaît. Donc je vais essayer de l'apprivoiser ces prochaines semaines. On verra bien si j'arrive à l'inclure dans ma routine teint habituelle. Mais entre nous, je ne suis pas convaincue que ce soit un produit qui corresponde vraiment à ce que je recherche en matière de produit teint. Je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle qu'il existe des options plus couvrantes, mates, avec un effet lissant. Mais moi je reste et je resterai je pense dans la team sérum teinté. Et après vous l'avez vu, mais je dirais vraiment que parmi mes plus belles découvertes il y a ces produits, les blushs, puisqu'ils ne créent aucun effet de matière, je les trouve hyper jolis. Évidemment ce fard à paupières, non mais ce qu'il est en train de se passer sur mes yeux, c'est incroyable. Et ce petit duo à lèvres Kiko, parce que franchement, je m'attendais à ne pas du tout l'apprécier et il m'a vraiment surprise. J'espère en tout cas que cette petite séance de maquillage vous aura plu et que vous aussi, vous aurez pu faire de jolies découvertes. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits qui vous ont vraiment tapé dans l'œil et sur lesquels vous aimeriez vous pencher. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos sous cette vidéo, vous pourrez avoir accès à toutes les références dont je me suis servie aujourd'hui et également à ma routine soin Yepoda. Sur ce, je vous embrasse, je vais essayer de survivre à ces chaleurs et on se retrouve très vite. Bye bye!